Donc, on va voir le deuxième point, donc allégorie de la caverne. Donc, pour la maïeutique, effectivement, on l'a expliqué de façon assez résumée, bien sûr, hein, avec donc Socrate. Hein, donc, c'était la méthode, effectivement, qu'il utilisait hein, à l'époque pour discuter, mais aussi rendre compte, d'accord, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'ironie socratique, hein, rendre compte effectivement à ses interlocuteurs, justement, de leur rendre compte effectivement de leur état d'ignorance, tout simplement, hein, qu'ils se rendent compte plutôt effectivement de leur état d'ignorance, savoir que justement qu'ils ne savent pas tout, d'accord, qu'ils ne maîtrisent pas tout, hein, mais également par cette méthode effectivement, ils pouvaient effectivement sans grande difficulté, d'accord, amener ces gens à reconnaître, d'accord, leur ignorance, mais aussi à reconnaître la vérité, ou même à dire la vérité, ou la souligner effectivement par eux-mêmes, d'accord. Donc ça c'est l'enseignement effectivement et la méthode donc de Socrate, alors qui est un peu différente hein, de la méthode effectivement utilisée par Confucius, qui était aussi un grand philosophe, mais ici ça ne nous intéresse pas en terminale, d'accord, qu'on appelle donc la méthode par analogie ou par tautologie. Bien, donc on va s'arrêter là, d'accord, par rapport à l'enseignement donc de Socrate, une méthode donc de réflexion, et on aborde donc le deuxième point, allégorie de la caverne. Alors, qu'est-ce que l'allégorie de la caverne? Alors, c'est comme des métaphores, hein, donc de mythes, effectivement, expliqué par Platon dans le livre 7 de la République. Hein, le livre 7, effectivement, de la République. Alors, ici, Platon développe effectivement une idée, ou en tout cas développe une histoire, d'accord, où il explique la différence fondamentale, la différence qui existe entre les philosophes et les autres. La différence qui existe donc entre les philosophes et les autres. D'accord? Alors, l'histoire, effectivement, donc de ce mythe, de cette allégorie, comme son nom effectivement l'indique. Alors, je vais vous faire peut-être un petit dessin, effectivement, pour vous montrer ça. Alors, on va supposer que ça, justement, c'est une caverne. Hein? Donc ça, c'est effectivement la caverne. Alors ici, il y a un mur et il y a également, au fond de cette caverne, des êtres humains qui sont ligotés. Donc des prisonniers hein, qui sont ligotés. Hein? Donc ici, c'est le dos dos face au mur. Alors ici, il y a un feu. D'accord? Et il y a là aussi, il y a des êtres, d'accord, comme un petit peu ce qui se passe hein, chez les marionnettistes. Alors, le feu projette les ombres ici, d'accord, c'est-à-dire en face, effectivement, en face, comment ça s'appelle encore, devant les prisonniers. Est-ce que vous voyez? Alors, quand le feu projette effectivement ces ombres, les gens qui sont ici, les prisonniers, ils vont croire justement que ces images qu'ils vont voir, un petit peu comme la danse hein, qu'on voit souvent avec les marionnettistes, enfin ce qui se passe avec les marionnettes et les marionnettistes justement, les prisonniers vont croire que ces ombres sont la réalité, d'accord, que c'est ça qui se passe réellement, que ceci est vrai justement. Alors on sait que justement ce n'est qu'une projection. Donc c'est le feu qui projette des ombres, qui projette des images. Les prisonniers pensent que ceci est la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette caverne, donc on libère un prisonnier un jour. On le libère, donc il sort dehors. Alors certainement, il va avoir mal aux yeux, hein, parce que dans la caverne, ça fait effectivement très noir. Et quand il sort, déjà, il y a le soleil, d'accord? Et donc, il y aura effectivement un problème comment ça s'appelle encore? Un problème d'accommodation. Hein, un problème d'accommodation. Alors, donc, il va avoir un peu de difficulté, mais après, il finira par s'adapter, il finira par s'accommoder, d'accord? Et il verra la réalité. Donc, il va voir effectivement les vrais gens, hein, il va voir la vraie vie, d'accord? Il connaîtra effectivement ce qui se passe dehors. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'une fois fait, une fois dehors, une fois qu'il se rend compte effectivement de cette réalité et de ce qui se passe effectivement dehors, ce même prisonnier revient dans la caverne.
Mais le problème, c'est que quand il revient, il va se moquer effectivement des gens qui sont ici. Est-ce que vous voyez? Et quand il voudra effectivement leur expliquer ou leur dire que ce qui se passe en réalité ici, ce n'est qu'une illusion, c'est pas vrai, c'est pas la réalité justement, alors ces gens-là auront un problème, auront effectivement du mal tout simplement à le croire, ils auront effectivement du mal à admettre effectivement ce qu'il dit. D'accord? Et qu'est-ce qu'il risque? Il peut être tué, il peut être assassiné ou il peut être tout simplement exilé. Donc c'est ça qu'on appelle de façon très ramassée justement l'allégorie de la caverne. D'accord? Donc le philosophe est à l'image donc du prisonnier libéré. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc chez Platon justement cette caverne représente ce qu'on appelle le monde. C'est ça qu'on appelle le monde sensible. Hein? Donc le monde effectivement que nous vivons, donc c'est une sorte d'illusion, c'est une sorte effectivement de leurre, et on n'arrive pas à voir la réalité en tant que telle. Le philosophe ou le prisonnier qui est sorti et qui a vu la réalité, hein, la vraie représentation effectivement des choses, justement, quand la connaissance qu'il a, ce qu'il découvre ici, c'est ce qu'on appelle en réalité la connaissance intuitive. Ça, c'est la connaissance intuitive. C'est ce que Platon appelle donc connaissance intuitive. Et donc, le passage de l'illusion à la vérité, donc ici, il était parmi les prisonniers et il était dans l'illusion. D'accord? Aujourd'hui, il découvre la vérité. Donc, il y a un passage de l'illusion à la vérité. Et c'est ce passage donc qu'on appelle tout simplement la dialectique ascendante. Hein? La dialectique ascendante. D'accord? Dialectique ascendante. Donc voilà effectivement comment Platon justement nous explique cette allégorie effectivement de la caverne, hein, donc du problème ou de la différence entre le monde sensible et également ce qu'on appelle le monde intelligible. D'accord? Donc on a le monde sensible et le monde intelligible. Le monde sensible, c'est effectivement le monde des illusions. Hein, c'est le monde des illusions. D'accord? Alors que le monde intelligible, c'est tout simplement le monde de la réalité. Hein? Donc c'est effectivement une explication par analogie. Et donc c'est ce qu'on peut effectivement retenir, hein, par rapport donc à l'histoire de cette allégorie de la caverne. Mais aussi cela met en évidence, tout simplement, cela met en exergue le destin ou effectivement la destinée du philosophe. D'accord? Donc le philosophe, effectivement, est à l'image de ce prisonnier qu'on libère, qui sort, qui découvre la vérité. Et donc il aura un problème d'accommodation, un problème d'adaptation, d'accord, dans sa société. Et c'est pour ça d'ailleurs, quelque part, tous les philosophes sont plus ou moins incompris. Hein, c'est des gens incompris et donc généralement on les traite comme étant des fous, hein, ou comme étant justement des illuminés, d'accord, etc. Alors ailleurs, quand ils dérangent encore, hein, on les emprisonne ou on les tue tout bonnement, d'accord. Voilà, donc en gros, effectivement, voilà ce qu'il faut retenir donc, par rapport à cette allégorie effectivement de la caverne. Alors très rapidement, on va voir le point suivant, à savoir donc la démarche cartésienne.